Et voilà. Donc, bah depuis hier, quoi de neuf? Fondamentalement, au niveau de tes trades. Mhm, mhm. C'était haut de CAD. Mhm, 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 mhm. Ok, ok. J'ai un petit peu regardé aussi ce qu'il y a demain, effectivement, oui. Il y aura beaucoup de blabla. Je vais quand même pas mal parler. Ok, bah ça à voir, hein. En soi, c'est à voir. Hmm, relever les taux. Mhm, mhm, mhm. Ok. Donc c'est vraiment pour l'instant de l'attente, voir un petit peu ce qui va se passer en fonction de... Ok. Mhm, 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 mhm. C'est vrai que là pour l'instant... Enfin en tout cas le francis pour moi je suis pas trop pour. Je t'avoue que j'ai l'impression qu'il va encore chuter. Je peux te montrer. Même pas un setup précisément, mais je regarde vraiment la devise elle-même. Donc moi en fait, je fais comme si je tradais l'indice donc des francs suisses. Je te le partager là maintenant. Et honnêtement, en regardant comme ça, enfin, pour moi, c'est pas vraiment on va dire ce qui va vraiment comment je veux dire ça, va me dire que ok, je peux rentrer une fois, prendre du suisse, enfin du franc suisse quelque part, tu vois. Ça me rassure pas plus que ça. Bon, après, ça dépend de comment toi tu vois les choses, mais j'ai l'impression que c'est encore chuté pendant un petit temps, quoi. En fait, c'est un indice de devise donc du franc suisse. Donc c'est SXY, donc un peu comme DXY avec le dollar ou l'euro. Il y a aussi le yen. Enfin, je regarde un petit peu dans tout. Ça fait partie de mes indices.
Mhm. Ok, ok. Mhm, mhm, mhm. Ok. T'as vu le VIX, il a un peu augmenté, hein. Depuis hier, il a pris deux, enfin un point. Ouais. Mhm, mhm. Hier, j'ai fait un petit peu, on va dire, une petite analyse du marché général. Je pense que ça va peut-être pouvoir t'intéresser. En fait, j'ai regardé entre l'indice S&P 500. Pour le Forex, j'ai pris le haut du SD, donc pour avoir une paire risk-on, risk-off, et le VIX. Donc, il y a toujours des moments donc, qui s'est passé en général, donc économiquement parlant, qui a fait que le marché a donc chuté très 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 bas. Donc, par exemple, pour l'autre USD, il y a eu 2001, il y a eu 2008 et 2020. Donc, on connaît le comment du pourquoi. Donc, crise financière, ça avait déjà commencé pour l'année 2000 pour la bulle Internet. Crise 2008, donc les subprimes, et puis 2020 pour le Corona là maintenant. Le S&P 500, il a eu donc 2000, 2001, 2008 et 2020 également aussi. Et donc au niveau du VIX, le VIX était au plus haut donc, en 2008. Il est à peu près à 30 pour la bulle Internet donc en 2000 et 33 pour 2001. Donc 2001, la crise financière, mais également aussi le Wall Street Center. Donc en ayant ces deux choses en tête, je me dis que le VIX était donc à 33 à peu près. Là maintenant, on est à 26. Et pour l'année 2000, on était plus ou moins à 30. On arrive quand même, tu vois, dans une zone où, euh, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui était attentat, bulle Internet, c'était un moment de crise, mais vu la réalité, enfin, de ce qu'on pouvait, enfin, j'ai l'impression que le VIX ne représentait pas réellement ce qu'il y avait en vrai, ou bien c'était pas aussi grave sur le marché. C'est un des deux, tu vois. Donc, que l'attentat et que la crise de la bulle Internet ne reflétaient pas vraiment une vraie de vraie crise. C'était pas, et pourtant, le marché, il avait quand même chuté, donc entre 2000 je vais te dire ça maintenant, parce que comme ça de tête, il me semble que c'était 50%, mais c'était entre 2000 et 2003, 4 je pense, donc ces zones-là. Donc le marché avait quand même très très bien chuté, et pourtant, bon ben, en vrai de vrai, il y avait pas beaucoup de craintes, tu vois. Donc c'était quand même assez spécial. Euh, mhm, mhm. Là maintenant, pour la crise du corona. Ouais, 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 moi aussi je suis à ces zones-là. Mhm, 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 mhm. Et j'ai vu ton graphe. Euh, donc, ça c'est pour toi l'indice du franc suisse. Mhm,
Mhm. Eh ben. Mhm. 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 Ok, non, je vois. Et comme donc 10 est supérieur au 1, bah, ce sera celui-là qui va d'abord primer, quoi. Mhm. Mhm. Ok. Eh ben. C'est vrai que c'est pas mal parce que ça veut dire que tu as vraiment le vrai comparatif. C'est pas genre. Mhm. 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 Ah bon? XY. XY. Mhm. Tu peux envoyer même la photo. En soi, c'est. Mhm. Ah, mhm. C'est vrai que c'est complètement différent quand je regarde mon graphe, comment il est placé et le tien. Parce que tu sais que même l'indice de l'euro n'est. Enfin, le mien, il n'est pas comme ça du tout. À moins que c'est peut-être parce que c'est en ligne chez toi. Attends, je vais une fois regarder. Ah non, c'est parce qu'il est en ligne. Ok, non, je comprends maintenant. Parce que... Non, 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 j'ai rien dit, c'est parce qu'il est en ligne, c'est pour ça. J'ai mis des chandeliers, moi, c'est pour ça que ça m'a un petit peu... Mhm. Bon, sinon, c'est pas grave, hein. Tu montreras ça...
Ok, ok. J'ai le yen, j'ai le pound, j'ai le franc suisse, canadien, euro. Mhm. Le yen, c'est celui-là qui est en quelle couleur? Un. Et c'est quoi non-rated? Ça veut dire quoi? Hmm, ok. Ah oui, oui, oui. Le volume. Eh ben. Et tu penses que les volumes n'ont pas d'importance? Enfin, ce serait bien tu veux me dire que c'est bien de regarder les deux alors. Hmm. Mhm. 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 Ok. Mhm. 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 Eh ben. Chief, c'est, il me semble, S, X, Y, mais je vais être sûr. C'est bien ça. S, X, Y. Piou. Ah. C'est vrai que vu comme ça, sans les volumes, tu pourrais croire que, enfin, tu pourrais dire tout simplement que oui, enfin, il est en bonne direction, quoi. Mhm. Ah, ça va te dire par rapport en dessous. Mhm. Mhm.
C'est vrai. Carrément, carrément. Mhm. Ils le sont. Ok. Mais c'est vrai que là, enfin, décorrélation, elle est quand même assez forte, hein. Depuis juillet, là, je vois sur ton graphe, au moins, après, qu'il y a encore un peu plus après, mais en tout cas, ouais, de juillet jusqu'à maintenant, ils se suivent pas. Mhm. Mhm. Ça, c'est vrai. Mais honnêtement, moi, pour le chiffre, enfin, je sais pas. Pour moi, j'ai trop l'impression que c'est un pattern de continuité, tu vois. Bon, certes, vraiment baissier. C'est-à-dire que, bon, pour moi, c'était, je sais plus c'est quel le pattern exactement, mais donc tu sais, c'est pattern de continuation, donc ça monte, ça monte, ça monte, comme j'ai pu l'envoyer. Ça fait un retest et puis ça descend. Je pourrais dire que un côté, tu as peut-être raison dans le sens où ça pourrait monter, parce qu'il n'y a pas trois points de touche, tu vois. Il y en a uniquement bah, deux, si je pourrais dire ça comme ça. Ouais, non, deux. Il faut juste que je tire un peu plus, mais pour moi, il y en a deux. À part au-dessus, où tu vois clairement qu'il y en a eu trois. En dessous, il y en a deux. Euh, je me dis clairement que oui, enfin, là maintenant, pour moi, en fait, de mon côté, en H4, c'est un retest. Et donc, du coup, ça va continuer encore à descendre. Et quand je regarde un petit peu en overall, je me dis que, ouais, clairement, ça n'a pas encore changé de tendance. Donc, pour moi, mhm. Euh, je pourrais voir à peu près ce que. Ah, ouais, 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 non, non, ok, non, je vois ce que tu veux dire. Pencher, ça, je ne sais pas. Hmm. Ah, oui, oui, oui. Et donc, du coup, ton ancien. Enfin, après, ça va jusque-là, je ne sais pas, mais. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et ton ancien. Ton ancienne résistance. Résistance. Ouais, ton ancienne résistance deviendrait alors un style de support. Enfin, ta ligne rectangulaire, ça descendrait jusque là, tu penses, puis ça remonterait pour après redescendre encore plus bas. Ou. Ok, ok. Non, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, ce serait. Moi, je ne le considérais pas comme ça en tout cas. Ce serait. Ça peut tirer, tu vois, un peu. Parce que tes shoulders ne seront vraiment pas côte à côte. Donc, si ça le fait, c'est que vraiment. Pour moi, c'est un petit peu tiré. Je sais pas. Bah, je vais te montrer par exemple. Là, je suis sur AuduSD. Je vais te montrer l'Head and Shoulder qu'il a fait. Honnêtement, il n'était pas côte à côte, mais tu vois clairement que c'est un Head and Shoulder. Enfin, tu vois, tu n'as pas. Enfin, tout le monde le repère, tu vois. Je vais une fois regarder comme ça. Ouais, ouais, clairement. Ici. Après, franchement, ça dépend de chacun. En vrai de vrai. Ça dépend de chacun comment on le voit et tout. Donc moi, pour l'instant, c'est la seule paire où je suis dessus.
Si tu veux, donc surtout hier, là, j'ai repris une nouvelle position. Donc depuis maintenant, je pense que ça fait même pas une heure. Ça doit faire peut-être une demi-heure, un truc comme ça. Euh, donc il y a eu la news du dollar australien, donc l'Australie, qui était assez positif, c'était par rapport au PIB. Mais j'ai vu également aussi une autre news par rapport à la Chine, donc toujours en mode problème. Donc il y a les exportations qui étaient assez compliquées. Il y a donc encore les problèmes, enfin les restrictions du Covid, etc. Et en regardant techniquement, quand tu regardes en daily, on est arrivé, en fait c'était le 13 juillet, enfin aux alentours du 13 juillet, donc entre le 11 et le 15, c'était genre vraiment la fin. Donc c'est à ce moment-là où le prix avait commencé à changer de direction et donc retourner, rechercher une tendance daily. Je sais pas si sur mon graph daily que je t'ai envoyé tantôt, tu peux le voir. Je vais le faire regarder comme ça. Ah bah ouais, tu peux le voir. Et donc du coup, bon bah j'ai déjà fait une première position pour le coup hier. Et donc après les news, bon je me suis dit ça peut pas aller plus haut quoi. Donc du coup il y avait un- une ligne Fibonacci que je vais placer tout de suite comme ça. Donc, ups, enregistrer l'image. Il y avait vraiment tout. Je me suis dit d'abord que j'allais mettre un stop loss très court. Donc, c'est un stop loss à 13 pips. Donc, l'autre, il a un break-even et celui-là, il est en 13 pips. Euh, et en fait, j'ai un petit peu flippé dans le sens où j'ai pu voir qu'il y avait un Head and Shoulder en H1. Et je me suis dit, bon, la nuit, elle est tombée, je pense, à 3h, 3h30. Et je me suis dit, peut-être que le marché réagit maintenant, en fait. Et en regardant un petit peu plus, je me suis rendu compte que, donc, sur les 61%, donc ça devait rebondir dessus, chose que ça a fait, enfin, retracer dessus, c'est descendu. Et je me suis dit, en fait, ce qui est le plus délirant là-dedans, c'est que je pensais que ça allait redescendre pour aller sur les 78 et remonter, ou bien être pile poil en dessous des 78 retracement Fibonacci pour remonter pile poil. Je sais pas comment expliquer, je vais essayer de te le dessiner, mais je suis encore dans le trade, j'ai pas du tout été stop. En fait, c'était vraiment une entrée de quoi? Full bénéf pour les deux. Donc le premier en break-even et le second là maintenant, c'est rentré vraiment, c'est que des mèches en fait. Je suis rentré dans une mèche. Donc pour l'instant, franchement, c'est plutôt cool. Mm. Mhm. Ouais, je suis à 27. Ouais, ouais. Bon, 27 pour le premier trade et pour le second, je sais même pas. Mais en gros, je risque. C'était 13 pips pour un 0,17. Donc, ça va quoi. Et c'est vraiment les seuls où je suis dessus. J'étais aussi intéressé par EuroUSD. J'ai vraiment voulu le placer. Mais le truc, c'est que j'étais pas attentif. En fait, j'étais pas sur mon PC. Et donc, du coup, j'ai laissé. J'ai pas mis donc, du coup, voilà. Donc là, c'est comme si j'étais rentré, mais je n'étais pas vraiment rentré. J'ai quand même préparé le trade, mais bon, c'est pas grave quoi. Et donc voilà, sauf que fondamentalement parlant, il n'y a pas quelque chose encore à dire de plus. Je pense que. J'étais sur l'USD JPY, je pense que je t'avais dit hier. En fait, je m'attendais. C'est ça, tout à fait. Et il n'a pas envie de corriger, c'est un truc de fou. T'as vu ce qu'il a fait hier?
Hier, il a fait 200, 222, je pense, 222 pips. Je me suis dit, oula. Donc, ouais, non, il n'a pas envie de s'arrêter. Et puis, il y avait également 6 GBP USD. Hier, je voyais un petit peu le setup et je regardais et je me dis, en fait, là, les fondamentaux n'étaient pas comme la technique, tu vois. Enfin, en regardant les marchés, je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça va faire un head and shoulder ou inversé. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, comme je ne suis pas trop sûr, je ne vais pas rentrer. Et pour le coup, heureusement que je me suis écouté par rapport à ça parce que concrètement, il est redescendu, donc j'ai rien touché. Et puis voilà, c'est tout. Il y avait aussi l'USD CHF, où là-dessus j'attendais aussi un retracement, chose que pour l'instant on n'a pas encore fait. Bon, il a quand même touché maintenant 3 fois ma ligne Fibo à 0%, enfin donc tout à fait au-dessus. Euh, En achat, ce sera pour un achat. Mhm, 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 mhm. Après, je t'avoue que si maintenant il casse cette résistance-là, je pense pas que je vais rentrer. Parce que, enfin, ça dépend aussi du RR, mais en regardant comme ça, s'il le briserait, donc aux alentours d'ici, je pense, j'aurais genre ouais, 52 pips pour à peu près ouais, 154. Donc 1/3. Moi, j'aurais pile poil 1/3. Et toi, à dire on aime 15, eh ben on est pareil. Voilà. Même sur du long terme, c'est à peu près pareil. C'est aussi des points. Mais tu sais, quand je regarde ton setup là comme ça, c'est plus un setup de continuité, hein. C'est un range. En fait, en ton M15, donc ta ligne que tu vas me tracer là, enfin, donc ta résistance, tu as un support qui est là aussi. Je me dis que, en plus, tu vois, enfin, pour moi, le fake out, il prouve quand même que c'est genre en mode, les haussiers, ils étaient là, mais c'était peut-être trop tôt, ou tu vois, regarde une fois, alors, enfin, quand il est 14h30. Je suis sûr que vers 14h30, ça va break peut-être légèrement avant, vers midi 13h, mais vers 14h30, une fois que le marché américain sera là, parce que moi je le prends toujours en session américaine, tu vois. Je pense que tu auras certainement une opportunité à ce moment-là. Ça a abusé. Mais moi je te dis, enfin, honnêtement, en regardant l'indice, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qu'il va se passer un truc. Genre, je sais pas quoi, je dirais pas, genre, enfin, une explosion, un attentat ou tout ce que tu veux, tu vois, mais genre quelque chose qui va quand même assez impacter le marché. Et je me demande si ça va pas être hyper sévère. Bon, je parle pas de maintenant, hein, mais vraiment quand tu regardes, je pense que c'est l'index, euh, je vais te le montrer. Et je trouve ça assez frappant parce que vraiment, ça a des moments hyper clés, tu vois. J'avais oublié un ici. En fait, il y en a genre deux et les plus hauts se font à chaque fois parce que... Ah, c'est ça ce que je devais te dire aussi. Hier, j'avais remarqué un truc. En fait, le marché américain, donc j'avais écrit trois choses. Il y a prix stable, crise économique, prix stable. Il y a prix stable, crise économique 1, 2, et puis prix stable ou prise
prix stable, crise économique, attentat, entre guillemets, j'écris guerre, prix stable. Je vais essayer de te partager mon écran en espérant que ça ne bug pas. Comme ça, tu vois à peu près ce que je veux dire. Après, c'est peut-être moi qui est en mode de trop. Tu sais, il n'y a pas eu d'attentat depuis longtemps là-bas ou je sais pas quoi, tu vois, mais juste. C'est pas que ça me manque, mais c'est genre trop en mode. C'est trop bizarre. Franchement, un truc de bulle, exactement. Genre, t'as l'impression qu'il se passe. Genre, il y a toujours un moment où c'est calme, donc j'écris prix stable. Il y a une crise ou un truc qui pète, et c'est là en fait où, pile poil, où le dollar il est à son plus haut. Et c'est là qu'il fait de nouveau, qui fait de nouveau en sorte que le marché retourne à son prix. Tu vois mon écran? Tu vas d'ici à là. Donc le marché, il descend. Ok, donc on va dire normal. Attends, hop, ça bug un peu chez moi, donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu lent. Mais quand tu compares ici et là, c'est pareil. À peu près. J'aurai quelques niveaux de différence. Le marché, à partir des années 80, il a commencé à grimper, 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 grimper. Et pile poil 85, c'est là où il y a la fin de la crise. Je ne sais plus c'était quelle crise, mais une crise en 1985 aux États-Unis. Et comme par hasard à ce moment-là, donc tu as vu tout ce qui s'est passé avant, hein, toute cette montée-là. Il y a eu cette crise, et puis pouf, le marché il a descendu de nouveau au prix précédent. Il me semble que la crise avait commencé déjà depuis un début, mais c'était pas encore, tu vois. Et 85, en fait, c'est cette date-là précise où le marché, il a vraiment. C'était à ce moment-là où les gens, ils en parlaient, tu vois. C'est un petit peu comme les subprimes. Genre, on en parlait à la crise financière 2007, mais en fin de compte, enfin, en Europe, on a commencé vraiment à parler en 2008. Comme le Covid, bah, c'est venu en mars 2020, mais le Covid est déjà un petit peu avant, tu vois. Tu vois déjà les marchés commencer déjà à bouger, mais c'est venu dans l'actualité, vraiment bien après, vers mars. C'est un petit peu comme ce que Elliot il disait aussi. Tu sais, à un moment, il avait montré une vidéo, il disait, c'était pendant justement la crise 2008, c'est Prime. Il disait également aussi que le meilleur moment où on pouvait acheter, il avait montré, tu sais, à côté les news. Et en gros, les news, ça disait en gros, n'achetez pas ce moment-là, alors que c'était vraiment le meilleur moment, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu dans cette même vibe. Et donc juste pour la continuité de cette théorie, donc là de nouveau, tu vois, tu as le marché qui est en mode de nouveau tranquille comme le précédent. Où, voilà, on est toujours dans la même zone à peu près. Et là, à partir des années 95, tu vois que ça continue de nouveau à faire une bulle. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et pile poil 2000, t'as quoi? T'as la crise de la bulle Internet, plus encore 2001, attentat, et là tu vois de nouveau le big, big crash, tu vois. Et ça revient presque encore au même niveau. Et là, on recommence. On est de nouveau 2017, 2018. Bon, le Covid n'a pas vraiment fait grand-chose. Donc, il y a eu cette petite chute. Bon, j'ai des leads, donc on ne voit pas trop trop. Mais en gros, voilà, c'est de nouveau, t'as eu 2020, c'était pas hyper agressif, ça passait encore. Mais on se redirige vers ben, la crise de 2001, tu vois. Donc pour moi, en fait, j'arrêterai d'acheter du dollar une fois que je serai là. Une fois que je serai là, je vais être bien. De quoi? C'est haut, mais t'as vu comment déjà l'USD JPY monte? Enfin, j'ai l'impression que ça monte d'une façon. Attends, je vais genre juste. C'est haut, mais c'est pas si haut que ça, hein. C'est quoi? C'est. Allez, 8%. Je sais pas, tu sais. Ah, mhm, c'est vrai. Parce qu'il y a eu par exemple la semaine du 15 août, parce que c'est là où je vois vraiment une barre assez longue, ça fait presque 2%. Presque 2.
Là, c'est un petit peu moins. Donc là, je pense qu'on est aux alentours de... Bon, pour la semaine passée, on est aux alentours de... Ah, moi, je pense qu'on n'est pas loin. Et enfin, je me demande si... Tu sais, quand tu regardes... Bon, on sait que le dollar et tout, c'est puissant. Tout ce que tu veux, ok, je peux... bon, tout le monde le sait. Mais pour moi, attends, je vais juste couper ça parce que ça bug un petit peu. Monsieur, j'ai l'impression que ils sont occupés à jouer quelque part. Tu sais, c'est genre, il y a trop une différence avec les autres pays. On sait que le dollar, il est fort, mais il faut pas non plus abuser. C'est pas être une différence aussi forte, tu vois. Ah. Moi, franchement, mhm, mhm, mhm. Ah bon? J'ai une fact check. Ça, j'avoue que j'ai pas regardé. Euh, Ups. Mhm. Attends, quand tu dis les yields, c'est les bonds. Y, ok. Ok. Moi, je regarde à chaque fois les obligations du gouvernement. Mais toi, c'est les rendements alors. Ouais. Mhm. Ok. Ok. Hmm. Bah, apparemment, là, maintenant, les obligations qui offrent le plus, ce sont les obligations où les pays sont le plus vers la direction de la Grèce, etc. J'avais vu une vidéo. Il y a l'Égypte, il y a l'Italie. Mhm. Ok. Ok. Mhm. 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 Ah ouais, comme ça. Euh, Bonne question. Ça, j'avoue que de tête comme ça, je peux regarder là maintenant. Attends, interest rate. Alors, la dernière fois, c'était en juillet, 27 juillet. En quasi ou quoi. Attends, je vais mettre décision, discours, discours, discours. Euh, 21 septembre. Ah bah c'est ouais, c'est quasi maintenant quoi.
Ouais. Hein. Allez, à ce point? Mhm. Ils sont... Enfin, ils sont sortis. C'est 8.5, il me semble. Parce que c'était quand même quelque chose qui m'avait assez choqué. Il me semble que c'était 8.5. Ouais, voilà. 8.5, c'est 8,5, donc 8,5%. Et en fait, ce qui m'a assez choqué, c'est qu'il est retombé au niveau, euh, pas précédent, mais depuis janvier, enfin, entre janvier et avril. J'arrive pas vraiment à voir la date exacte. En gros, c'est retombé, c'est plutôt bas. Enfin, il y a eu un nouveau record en mois de juin, c'était 9,1. Donc ça fait d'abord mars 8,5, 8,3 avril, 8,6, 9,1 et puis de nouveau 8,5. Donc même niveau qu'en mois de mars. Je regarde la fashion rate des États-Unis en, en un an. Mhm. Vraiment le seul. Inflation rate. Inflation rate. Hmm. Eh ben, si franchement on l'a avant et qu'il... En fait, je pense que si maintenant on l'a avant et que le chiffre est en dessous, alors ils ne sont pas obligés d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que ça veut dire que ce qu'ils sont occupés à faire ou le taux qu'il a actuellement fonctionne. Si maintenant ils augmentent le taux d'intérêt, ça va être très très agressif au niveau, enfin, très très agressif au niveau du marché, tu vois, genre ça fonctionne et genre ils augmentent encore les taux, enfin ça veut dire quoi alors à ce moment-là? Mais ce serait peut-être pas une hypothèse que quand tu regardes les S&P, de toute façon là maintenant c'est que de deviner, on ne courant de rien. Ouais. Tu trouves? Février, mars. Ah oui, juste. Ah ouais, ouais. Mais honnêtement, je t'avoue que la ligne droite me fait moins peur qu'une tendance comme ça. Voilà, c'est ça. Donc honnêtement, j'ai l'impression que là, ça devient... C'est un petit peu comme... mais ce que j'avais dit en 2000, hein, c'est un petit peu pareil. Et en 2000, donc ça a aussi fait une vraie tendance baissière et ça a chuté de 50%. C'est violent. Hmm. 50% c'est 2020. Ça, c'est intéressant, ça. Attends. 2020, je vais une fois regarder ici. Ah oui, juste. Oh non, j'avais tracé cette ligne. Et d'ailleurs, mars.
Donc 2020, c'est équivaut en 2018. Mais en 2018, je ne sais pas ce qui s'est passé en décembre 2018. Ah ouais? Mhm, 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 mhm. 2000 à 2010. Alors, 2000. Tu regardes vraiment loin, toi. Ouais, je me suis mis aussi un weekly, mais je me suis dit, punaise. Ah ouais, non, comme ça, c'est plus simple. J'avoue que ça a bien range, hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mm. En 2002. Ou en 2000. Ouais. Mhm. Hmm. J'avoue que 35%, attends, je vais me faire regarder. Ouais, j'étais aussi dans ces zones-là. Moi, je... Attends, tu veux dire 35% par rapport au plus haut qu'on a fait maintenant? Enfin, pas maintenant, mais genre, enfin, le plus haut du marché, quoi. De janvier, ou tu regardes en fonction de... Ok, ok, ok. 2020. Mhm, mhm. Moi, Covid, je le vois... Attends. T'es en weekly, hein? Ouais, t'es en weekly. Ah ouais, c'est peut-être possible. Parce que moi, en fait, euh, je vois mars 2020. On va regarder. Enfin, si je regarde donc de mars 2020 jusqu'à genre le plus haut, qui était donc en, on va dire janvier, février, euh, il y a 109% de diff, tu vois. Entre mars 2020 et janvier 2022. Janvier, février, en gros le plus haut, quoi. Pour moi, il y a 109. Donc 20, pour moi, Covid, c'est genre... ben, si ça va jusque-là, ouais, c'est 109%, quoi. Ben, ça, ce serait... Alors là... Mais je me demande vraiment ce qui s'est passé quand même en 2018. J'ai envie de regarder. S'il n'y a pas eu une crise en 2018.
Ben pour moi, en fait, si tu veux, quand il y a des chutes directes, je me dis, ok, il y a un événement. Mais quand il commence à avoir des retracements, etc., que c'est vraiment parti sur une tendance, pour moi, il s'est passé un truc, tu vois. Et crise de la lire turque, crise économique argentine. Il n'y a eu que deux trucs. Ah, face à une inflation galopante avec un taux d'inflation annuel, blablabla, des taux d'intérêt restant en bas sur la pression du président turc Erdogan à la suite de menaces commerciales de la part du président américain Donald Trump et à la volonté de ce dernier de punir la Turquie pour la détention du pasteur américain Andrew Brunson. Donc, les US sont quand même là. Je pense que c'est ça. Parce que crise économique argentine, ils n'ont rien fait. Ils se mêlent toujours de tout. Bon, après, c'est logique. Enfin, pour un pasteur. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce pasteur? Ça marche. Ok, fais comme ça. Pour l'instant, ça chute. Mhm. Attends, là, c'est l'USD. Ah non, attends. Ah, si, si, propre. Ah ben, franchement, ça aurait pu fonctionner. Bon, par contre, moi, j'aurais attendu juste le retracement, mais sinon, clean. Ok, ça marche, on fait comme ça. Salut. Alors voilà, fin de la discussion.